L'extérieur, on les a mis vraiment en mode tout terrain, mais regardez l'intérieur. Donc là, petit point touristique. Hop. Oh. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve avec deux mastodontes aujourd'hui en exclusivité d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Donc un grand merci à mon pote Florian et à Huffle qui nous a laissé faire ce shoot avec les deux voitures. On commence la vidéo par un shooting incroyable, je vais vous détailler les deux Classe G qui sont derrière moi. Et ensuite on partira faire un tour avec l'un puis l'autre parce qu'il y a une grosse différence quand même entre les deux. Donc on va passer un beau moment ensemble dans cette vidéo, ça change un petit peu et surtout c'est inédit et exclusif. Donc celui-là, allez, je vous balance tout de suite. Celui-là, il est électrique. C'est le nouveau Classe G électrique, mais modifié par Huffle. 585 chevaux en électrique, 500 km d'autonomie. Et celui-là, c'est pas du tout électrique. Vous voyez l'échappement sur le côté. Il envoie sévère. C'est un vrai dragster. Je vais vous donner... Oula, j'ai failli tomber sur une pierre. Ça, vous voyez, là, on est en train de faire du tout-terrain avec les voitures. Et je vais vous donner des détails sur ce Classe G pendant la vidéo, parce qu'en plus de ça, on va l'essayer et vous allez pas être déçus. C'est l'édition Sir Class. Sir Lewis Hamilton, Sir Class, avec ce verre Petronas sur l'intérieur là déjà, magnifique. Siège Alcantara, cuir, les ceintures, les intérieurs de porte. Faut que je vous montre l'intérieur de l'autre G aussi, il est incroyable également. Et celui-ci déjà, je balance des infos dans tous les sens. 44 exemplaires pour ce Classe G Sir Class. Regardez les jantes carbone avec le liseré Petronas autour, vraiment sublime. Et ce dégradé là, il est vraiment très beau. Et là sur l'électrique, je vous montre l'intérieur parce que il va bien avec l'extérieur. On les a mis vraiment en mode tout terrain, mais regardez l'intérieur. Trop sympa, le petit camo ici dans la porte, de l'Alcantara et du cuir, du carbone aussi évidemment, ça c'est l'Alcantara sur le volant. Mais regardez les sièges, ils l'ont appelé H65. Avec le petit éclair parce qu'il est électrique. Vous voyez des moustiques ici, il faut que je fasse gaffe. Et vous voyez le camo là, sur l'intérieur. C'est vraiment très très cool. On va fermer ça. Il faut absolument que je vous montre l'intérieur du coffre de celui-là. Donc je le rappelle, c'est le Sir Class Hamilton. Du coup, il est limité à 44 exemplaires parce que Lewis Hamilton, son numéro en Formule 1, c'est le 44. Il fait 844 chevaux également. Ils ont tout fait exprès. Donc je voulais vous montrer le coffre. Ça me donne même pas envie de balancer une valise tellement c'est beau. Regardez, c'est je sais pas, c'est laqué, je sais pas ce que c'est cette matière, mais c'est magnifique. En plus de ça là, ils ont fait aussi l'intérieur du coffre. Mais je ferai gaffe en balançant une valise là-dessus. Je vous montre l'intérieur de l'autre aussi. Il est pas aussi impressionnant, mais il y a le petit détail qui montre que c'est électrique parce que vous retrouvez bien la prise électrique pour brancher le Classe G. Les gens, quand ils le voient passer dans la rue, ils peuvent pas se douter que c'est une voiture électrique. Ils doivent bien croire que ça pollue et tout, que ça fait du bruit, mais en fait pas du tout. Il n'y a pas de pot d'échappement, il y a rien du tout, il n'y a pas d'émission. Là, bon, faut comprendre qu'il y a un petit éclair et que c'est électrique. Et le volant de celui-là, en fait, petite anecdote, vous pouvez avoir le volant des Formule 1. Comme sur la MG1, le volant rectangulaire, celui de Dubaï qui a 1063 chevaux, il l'avait par exemple quand ils l'ont présenté. Mais ça, vous pouvez aussi l'avoir en Europe. En fait, tout est sur mesure, tout est à la demande. C'est un préparateur allemand qui modifie donc les Classe G par exemple, mais aussi d'autres Mercedes. Et tout ça est personnalisable à souhait. Ça c'est une peinture, hein. Ce n'est pas un wrap. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une peinture avec un PPF dessus pour protéger la peinture. Donc pas de souci pour faire un peu de tout terrain avec. Mais c'est personnalisable à souhait. Ça c'est la prise électrique. Ici. Les jantes sont énormes d'ailleurs en blanc. Elles font 24 pouces. Et le H, il reste tout le temps droit. Ça, c'est le H de Huffle. Il reste tout le temps droit. Quand vous roulez, c'est comme sur les Rolls-Royce. Le RR, il reste toujours droit. Il flotte, on va dire. Avec un maximum de carbone un peu partout. Là. Si je dois montrer tout le carbone de partout, j'en ai pas fini. Il y en a là. Voilà, vraiment partout. Donc, je sais pas lequel on va prendre en premier pour aller faire la balade. Je pense qu'on va faire un petit tour avec l'électrique pour commencer gentiment. Et ensuite, on va s'envoyer en dragster parce que celui-là, 844 chevaux. En plus, le bruit qui fait de l'échappement, je ne sais pas si c'est c'est un échappement de chez eux. Hein. Ils ont l'air de faire leur propre échappement parce qu'il y a le H sur l'embout là. Donc, ah non, voilà, il y a bien deux embouts. On va garder celui-là, je pense, le meilleur pour la fin. Sir Class. Ah, le capot, c'est sympa là, comment ils ont fait les petites parties là. Franchement, j'adore le nom. C'est hyper bien pensé. En plus, Class,
Ça fait vraiment classe G. Voilà, comme toutes les Mercedes, les modèles commencent par classe. Ici, je vais essayer de les allumer. Il y a des LED là. Attendez, je sais pas si je peux les... Non, je pense qu'il faut démarrer. Bon, on va le démarrer juste après. D'abord, on va vous faire écouter les voitures et ensuite on partira avec. Vous retrouvez le H assez discret ici. Calandre carbone. Carbone brillant, pas mat. Donc pour pas trop vous tenir en haleine, on va démarrer ce G là, on va faire un peu sonner le V8. Les deux sans la roue derrière, hein, mais je pense que vu que c'est du sur-mesure et à la demande, vous pouvez aussi les avoir avec la roue derrière. Je trouve ça assez imposant. Et dites-vous qu'on dirait pas, mais on est littéralement à 5 minutes, même pas, je pense à 3 minutes de voiture de Monaco actuellement. Donc on n'est pas allé bien loin pour avoir ce beau décor qui va bien à la voiture. Ah ok, j'étais pas prêt ça. Oula. Les chiens de garde. Allez, c'est parti, on part en vadrouille avec le G électrique. Vous allez voir, c'est impressionnant aussi en électrique, hein. C'est quand même fun. En attendant le V8, vous voyez les LED là qu'ils ont ajouté en bas, c'est vraiment sympa. Le tout-terrain. Le tout-terrain en 24 pouces. Allez, à ce coup-ci, on est parti et on peut remercier Florian pour les passages dans les deux sens pour faire des beaux points de vue. Je vais monter dans le G là, mais j'étais en train de me dire, faut que je vous refasse un petit point de vue d'ici. C'est vraiment magnifique. Ça rend super bien. Et les jantes font vraiment énorme. J'adore le camo, qu'est-ce que vous en pensez? Petit point de vue avec Monaco derrière. Et vous voulez rire? Regardez ce que je vois là. Elle n'était pas là quand on est arrivé. Il y a une 300 SL coupée en bonus. On reste dans le thème Mercedes en plus de ça. On vient d'arrêter le G juste à côté. Regardez, elle arrive même pas à la hauteur de la fenêtre du classe G, la 300 SL. Mais elle est vraiment sublime par contre, hein. Celle-ci c'est une de mes préférées de Monaco. En coupé là, wow, quel bijou. Est-ce que vous trouvez que c'est le garage parfait du coup? Le classe G électrique pour tous les jours. Et pour les petites sorties un peu plus rares, 300 SL coupé, porte Gullwing, noir, ultra classe. Et l'intérieur avec l'énorme volant blanc, enfin beige, cuir rouge. Et le petit bagage là derrière. Ça c'est le garage parfait je pense. Voilà, si vous avez besoin de deux Mercedes, vous n'avez pas besoin de plus. Le petit rétroviseur unique sur le côté là. Et là vous êtes bon. Là on redescend, vous voyez, je vous ai dit on était vraiment à 3 minutes de Monaco. On vient de sortir de notre petite forêt. Beau point de vue. Et ça y est, on est à bord du G. Regardez le capot vu d'ici. Avec les bandes en plus du camo. Et évidemment zéro bruit. Donc on nous entend pas arriver, mais par contre on nous voit, hein. Ça passe pas inaperçu, c'est énorme. Et avec ce camo, les bandes, les jantes énormes blanches, les gens ils nous remarquent quand même, hein. Pas de souci pour ça. Donc là, petit point touristique improbable, on passe devant la maison Rocher. En fait, à Monaco, il y a le Rocher, là où il y a le Palais du Prince, mais il y a une maison Rocher aussi, ça c'est leur garage. Et en fait, elle a été faite dans la roche, dans la falaise. Ça là, ce que vous voyez là, c'est une maison. Regardez, l'entrée de la maison, elle est là. Et tout ça là, c'est une maison. On n'y croirait même pas. Mais j'ai déjà vu des photos sur internet, dedans ils ont même une piscine et tout, c'est improbable à l'intérieur. Ça vaut des millions évidemment parce qu'on est vraiment dans Monaco, là on est en haut de Monaco mais on est déjà dans Monaco. Vous le voyez à la couleur du trottoir même d'ailleurs. Et ça c'est une maison dites-vous. Improbable, vous voyez il y a des fenêtres là-haut. Comme je vous ai dit 585 chevaux, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne là-bas. Il y a un petit ralentisseur mais après on aura un peu de marge. Je suis collé instantanément au siège, littéralement instantanément. Ça après c'est l'électrique mais mine de rien elle est lourde la voiture. Oh, direct hein. Et les compteurs sont bleus vu que c'est électrique. Donc là, de retour dans la nature, juste au-dessus de Monaco. On retourne au deuxième classe G qui nous attend bien gentiment. Mais il sera pas si gentil que ça quand on va le démarrer, vous allez l'entendre. Petit tout-terrain là.
en électrique en plus de ça, pour pas déranger la nature. Et nous y voilà. Moi j'ai hâte du tour dans le Surclass. C'est parti les amis. Je vous refais les petits points de vue comme tout à l'heure. Regardez comme c'est stylé, avec les nuages ici, qui sont très bas. Il est vraiment trop beau, comme ça. Allez, regardez par terre. On est parti à bord du monstre. Vous voyez, ça change directement du électrique. On a mis le mode Sport Plus, là ça se règle sur le volant, ici directement. Waouh, il résonne bien. On va avoir un petit passage tunnel là. L'éclairage d'ambiance, il était grave beau au passage. C'était beau. On était en train de se dire que le bruit c'est juste ce qu'il faut. Il est vraiment très beau, pas démesuré. C'est un beau bruit de classe G bien grave. Et les retours, même les retours d'échappement sont pas abusés du tout. Ça fait pas ridicule. Ça lui va vraiment bien. Waouh. Là on est sorti de la ville, donc il y a un petit peu plus de marge. En plus les classes G, l'échappement il est sur le côté, donc on l'entend directement ici. Ça résonne avec les murs. Je fais le car spotting en même temps. Ça fait une déflagration en fait. C'est un dragster. Le classe G, quand c'est survitaminé comme ça, c'est un dragster. L'avant, il se cabre. Waouh, ça marche. Hein. En fait, mis à part le gabarit de la voiture, on n'a pas l'impression de conduire un 4x4. C'est ça le truc. Le châssis de la voiture, ils n'ont pas modifié que la cartographie de la voiture. Hein. Ils ont vraiment tout refait. C'est vraiment que le bruit il est nickel. Par exemple, vous prenez un G Mansory, les derniers G Mansory vraiment full préparation, le bruit il est abusé. Il est tellement abusé qu'on dirait même plus le bruit d'un classe G, c'est juste faire du bruit pour faire du bruit. Bon voilà, c'est marrant mais c'est pas forcément beau. Là, regardez la petite vue, là ça reste très beau, ça reste classe G, ça correspond bien à la voiture et c'est pas ridicule. De retour dans notre forêt. Terrain, cette fois-ci pas en électrique. Et si vraiment on était dans une posture encore plus tout terrain, bien sûr, ici c'est le mode tout terrain des classes G, c'est ici. Un petit plaisir pour la fin du vlog, je vais vous montrer à la première personne quand on démarre le classe G, Surclass, qui d'ailleurs, petite info, ils sont allés jusqu'à choisir le prix 444. Il vaut 444 000 € hors taxe, sachant qu'il n'y en a que 44, qui fait 844 chevaux et que 44, c'est le chiffre de Sir Lewis Hamilton en F1. Donc je vous fais juste le petit démarrage à la première personne, ici même, tout simplement. Broum. Donc voilà, quand on démarre, il est en mode confort. Donc on va le passer directement en Sport Plus. Ici, on tourne, là c'est le mode verglas, individuel,
Sport et Sport Plus. Pour l'échappement, il se met automatiquement ouvert. Ah, ça fait des petits retours et c'est limité à 4000 tours minute. Hop. Wow, la cinématique, j'étais pas prêt. D'ailleurs, on retrouve même le détail du Surclass sur le V8. Vous voyez, Surclass fait en Allemagne à la main. Et on retrouve les deux l'un en face de l'autre pour la fin de ce vlog. Dites-moi en commentaire lequel des deux vous préférez, l'électrique ou le V8. Je pense que la plupart des gens préféreront celui-là, mais bon, on sait jamais. Après, les configs, ça n'a rien à voir, ça je vous l'accorde. Et à très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Ciao!